L'Éternel dit à Abraham, « Va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. C'est un passage que bien évidemment, vous tous vous connaissez, le départ d'Abraham. Mais il y a des incongruités dans ce texte. Parce que c'est la première fois dans le texte que Dieu s'adresse à Abraham, et le texte commence « Et l'Éternel parla à Abraham » en ces termes de points, ouvrez les guillemets, et le texte se suit. Habituellement, quand Dieu s'adresse à quelqu'un dans le texte, il dit « Dieu apparut » ou « Dieu s'est rendu visible à » et il lui a parlé. Ce qui semblerait normal. Mais pour Abraham, il n'y a pas cette première partie de la phrase. Alors il y a plusieurs commentaires. Il y a un commentaire qui dit, parce que dans le fond, dans le chapitre 11, on nous dit que c'est son père et Abraham qui sont partis. Alors à qui Dieu allait-il donc s'adresser? Est-ce qu'il allait s'adresser à Terach, le père d'Abraham, ou allait-il s'adresser à Abraham? Et donc, le texte est muet. Et puis, le fait que Dieu ne soit pas apparu à Abraham avant qu'il ne lui parlât permet au rabbin d'avoir construit tout un ensemble de midrashim où on dit comment Abraham a-t-il pu concevoir l'idée d'un Dieu un et unique. Il a cassé des idoles, il était dans une caverne, ce qui rappelle un peu Platon, et il y a plusieurs indices qui nous sont donnés, mais qui ne sont que des indices et des extrapolations qui sont faites par les rabbins. Mais comme les rabbins ne font que des extrapolations, ça ne change rien. Mais vous connaissez le nom de la paracha. Lech lecha. Va pour toi. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rashi, ça veut dire va pour ton bien. Et puis, habituellement, c'est ce que l'on dit. On dit que, effectivement, Dieu a dit à Abraham, tu vas aller, et ce sera pour ton bien, parce que, comme le dit le texte, je te donnerai un pays, tu auras une multitude de descendants, aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable de la mer, donc ton intérêt est d'aller. Mais il y a une toute autre version qui apparaît, mais en filigrane. Il y a un commentateur, le Kli Yakar, qui dit la chose suivante. C'est une forme relativement habituelle de dire « fais quelque chose pour toi ». Lecha. Quels exemples? Par exemple, Dieu a dit à Moïse, mais c'est beaucoup plus tard, tu vas façonner des trompettes. Et il dit pour toi, lecha. Et les rabbins disent, mais enfin, comment se fait-il que Dieu demande à Moïse de façonner des trompettes pour lui, alors que ce sont les Kohanim ou les Lévi'im qui doivent sonner dans ces trompettes et pas Moïse? Et le commentaire dit la chose suivante, pour toi, c'est parce que toi, tu dois le prendre sur ce que tu possèdes. Donc tu vas prendre ce que toi, tu possèdes, et avec cela, tu vas faire des trompettes. Et il cite un deuxième exemple, lorsqu'il est demandé à Aaron d'offrir un sacrifice expiatoire, il dit « lecha ». Et tu vas prendre l'animal dans les animaux que tu possèdes. Et le Kli Yakar part dans une digression, mais qui est conforté également par Samson Raphaël Hirsch beaucoup plus tard,
qui disent la chose suivante. Le rat pour toi, ou peut-être le rat de toi. Et à ce moment-là, il est demandé à Abraham, non pas de partir pour son bien, pour son intérêt, mais de partir à partir de ce qu'il est, lui. C'est-à-dire que d'abord, avant de partir, il doit prendre ce qui est en lui, comme Moïse devait prendre de ses biens pour faire les trompettes, ou Aaron de ses animaux pour le sacrifice expiatoire, tu dois prendre de toi. Et le commentateur à ce moment-là dit, Abraham a pu partir de son pays, de sa maison et de là d'où il est né, et de sa famille, parce qu'il s'est investi en lui-même, en quelque sorte. Il est rentré en lui-même, a pris la force à l'intérieur de lui pour pouvoir aller de l'avant. Et dans le fond, ce commentaire nous dit, si vous voulez aller de l'avant, il n'y a qu'une seule méthode, il n'y a qu'un seul moyen. C'est celui de rentrer en soi, de prendre en soi les connaissances que l'on a, la force que l'on a pour pouvoir aller de l'avant. Puissiez-vous ce Shabbat vous reposer de telle sorte à ce que la semaine prochaine, vous preniez de vous pour aller de l'avant.